L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Gaëtan Rohr, Philippe Subercase. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Heure de Pointe à quelques minutes maintenant du week-end. Gaëtan Rohr, malheureusement pour des raisons de santé, n'est pas avec nous aujourd'hui. Elle représente le groupe La Dépêche dans cette émission L'Heure de Pointe. Quel plaisir pour moi, et je le dis vraiment, quel plaisir d'accueillir Michel Garnier. Bonjour Michel. Bonsoir Philippe, le plaisir est partagé. Plaisir partagé parce qu'on se connaît depuis de nombreuses années et les gens sur Tarbes ou dans les Hautes-Pyrénées qui vous connaissent savent qu'aujourd'hui vous êtes le directeur de cabinet du maire de Tarbes. Vous êtes également le directeur de l'Office du tourisme et Tarbes Animation qui se sont regroupés sur une nouvelle appellation qui s'appelle Tarbes Tourisme. Avant de parler un peu de votre actualité, il y a fort à faire avec toutes les animations que vous proposez sur la ville de Tarbes et bien sûr l'animation du tourisme. On verra qu'à côté de Lourdes, comment Tarbes et Lourdes mènent leur barque. Est-ce qu'ils sont en concurrence? Est-ce qu'au contraire, ils travaillent ensemble? On le découvrira un peu avec vous, Michel. J'aimerais qu'on prenne un peu la machine à remonter le temps. Vous êtes dans un studio de radio, un peu télé maintenant. Vous êtes un ancien, vous avez été un mordu de la radio au départ. C'est vrai, tout d'abord, merci pour cette invitation. C'est un réel plaisir d'être là et dans un studio de radio. J'ai bien connu, effectivement, pendant une vingtaine d'années, dès 1981, la libéralisation des ondes et l'arrivée des radios locales. Je me suis engouffré tout de suite dans ce monde de la radio avec Pirenne 98. Certains se souviendront de cette radio, où on a fait beaucoup de choses, où on a eu l'occasion de se rencontrer. Et puis ensuite, effectivement, Europe 2, parallèlement Fun Radio, Énergie, et puis des souvenirs énormes, parce que parallèlement à la radio, il y avait la création d'événements, de production de spectacles, et puis différents médias aussi, puisque j'ai fait un peu de presse, j'ai fait un peu de télé. Voilà, mais je ne suis pas nostalgique, c'est une autre période, maintenant il faut vivre avec son temps. Depuis petit, vous aimiez ce média, la radio? C'est quelque chose qui vous a toujours fasciné? Vous savez, mon père était directeur des principales salles de cinéma de Tarbes, et ma mère était ouvreuse. Donc j'ai vécu dans ce monde du cinéma tout petit. Et puis est arrivée la télévision. Mon père s'est engouffré, lui, dans le monde de la télévision. Alors non pas en tant qu'animateur ou présentateur ou journaliste, mais en tant que technicien radio. Il avait son propre atelier de télévision. Il a travaillé ensuite donc avec ma mère. Donc moi tout petit, j'ai vécu dans ce monde-là. Et j'étais destiné pour travailler à ses côtés en tant que technicien, radio, télé. J'aimais ce monde-là. Et puis 81, j'étais tout jeune, est arrivée donc la radio. Et là, je suis parti vers ce monde-là. Et mes parents m'ont encouragé à aller vers la radio, ce que j'ai fait. Donc 81, bien sûr, là, tout était ouvert. Il fallait tout construire parce qu'aujourd'hui, la radio est devenue quelque chose de très formaté, ce qui vous a d'ailleurs embêté et peut-être vous a sorti un peu de la radio. Hein. Oui, 81, c'était la libéralisation des ondes. Donc on était tout jeune dans ce métier-là. Tout le monde découvrait ce monde de la radio. Puis il n'y avait aucune arrière-pensée parce qu'on était tous bénévoles à l'époque, en 81. Jusqu'en 84, l'arrivée de la publicité, où là, les radios se sont structurées en société ou en association, voilà, avec des statuts un peu différents. Mais en tout cas, elle s'est professionnalisée. Et oui, dans les années 2000, j'ai vu un tournant dans le monde de la radio où tout était effectivement formaté. Donc on n'était plus dans notre rêve de libéralisation des ondes. Il fallait non pas faire ce qu'on voulait, mais ce qu'on nous dictait de faire. Et là, j'ai moins aimé. C'est ce qui m'a amené à réfléchir sur une autre activité et donc à vendre mon entreprise, ce que j'ai fait en 2004. Et en 2004, eh bien, vous rentrez à la mairie de Tarbes, d'abord au service communication. Alors là, c'est le hasard de la vie, parce que je n'étais pas du tout destiné à être à la mairie de Tarbes. Sauf que en 2000, je suis devenu président de l'association des commerçants Tout à fait. de la ville de Tarbes. Parallèlement à mon travail, c'était du bénévolat, hein, mais je me suis investi pour ma ville, celle que j'aime, Tarbes, que je n'ai jamais quittée. J'ai fait mes études à Tarbes, j'ai toujours vécu dans cette ville que j'aime et que j'adore. Et quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir
être président des commerçants, je n'ai pas hésité. Quand Gérard Trémège et François Sarrat sont venus me voir, en 2001 exactement, quand ils ont été élus à la mairie de Tarbes, je n'ai pas hésité. Et je me suis tout de suite investi pour cette association Tarbes Shopping, que j'ai créée. Et on est devenu en quelque temps la plus importante association de commerçants de France. On était à plus de 450 adhérents, puisque j'ai voulu faire une association tarbaise, non pas centre-ville, mais tarbaise. Donc on a fait une grande association et on a fait beaucoup de choses avec la ville. Je me souviens d'une anecdote où, lorsque vous prenez donc, la présidence de cette association de commerçants, vous la créez, puisqu'elle devient Tarbes Shopping, vous faites une réunion au parc des expositions où vous essayez de regrouper tout ce qui est commerce, parce que vous étiez commerçant quelque part. Vous avez une entreprise, vous avez une régie publicitaire, vous étiez commerçant, ce qui vous donnait bien sûr la légitimité d'être le président des commerçants de Tarbes. Vous dites aux gens, moi, voilà, je vais être président des commerçants de Tarbes, et vous leur promettez plusieurs choses. Beaucoup de choses dans cette réunion. Par exemple, un village de Noël avec des chalets de Noël devant la mairie, une patinoire, des sapins de Noël, de mémoire, des sapins de Noël devant tous les commerces adhérents à votre association, pour bien faire voir qui était adhérent et donner envie de rentrer dans les commerces avec ce joli sapin et cette déco. Et puis aussi une carte de fidélité pour les gens. Les gens, au départ, ils vous ont pris un peu pour un fou, là, parce que tout ce que vous avez mis sur la table, ça faisait beaucoup. Un an après, Michel Garnier, tout était couché, tout était fait. Qu'est-ce que vous en avez vous avez une force quand même là, à la fois de projet, mais tout le monde a des idées. Moi, j'en ai plein, mais souvent dans les cartons. Vous allez jusqu'au bout. C'est vrai qu'on a tous beaucoup d'idées. Moi, j'ai beaucoup d'idées. Mais par contre, je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Et quand je propose quelque chose, je sais que je peux le faire. Et quand j'ai proposé à l'ensemble des commerçants tarbais une patinoire, un marché de Noël, c'est parce que moi, je suis allé voir avec François Sarrat ailleurs ce qui se faisait. Vous savez, aujourd'hui, on n'invente pratiquement rien. Par contre, on peut prendre des idées à droite et à gauche et les adapter. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai proposé, avant de le présenter aux commerçants, j'ai proposé au maire de Tarbes, Gérard Trémège, la possibilité d'installer une patinoire. Et il a adhéré à ce projet. Donc, bien évidemment, quand j'ai proposé ça, je savais que j'étais soutenu par la ville. Et donc, on pourrait le faire. Et ça s'est fait parce que, pourquoi ? Je ne suis pas un solitaire. Moi, j'aime bien m'entourer de gens, travailler avec d'autres personnes, proposer, voir, échanger. Et c'est ce qui s'est fait. Donc, on a fait cette patinoire, on a fait beaucoup de choses. On a fait une année, on a fait la plus grande exposition de France. Comment ? On a installé dans chaque commerce tarbais des tableaux de peintres, d'artistes. Et on en a fait donc la plus grande exposition de France. On a fait une carte de fidélité qui était unique en France aussi. Voilà, moi je suis, vous savez, moi je juge toujours les gens non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Voilà. Et donc moi je veux faire. Il y a des Yaka Faucon, mais vous le faites. Oui, ça, il y en a des Yaka Faucon, ça c'est sûr. Donc, vous avez donc passé quelques années, 3 ans, alors du coup. Jusqu'à que je rejoigne Gérard Trémège en 2004. En 2004, fin 2004. Fin 2004, vous arrivez donc à la mairie de Tarbes, pardon, et vous devenez donc le responsable de la communication. Oui. Et puis les élections arrivent et Gérard Trémège donc est réélu, et là il vous propose de devenir son directeur de cabinet. En 2008, absolument. J'avais moi un bureau à l'étage au-dessus du sien, et il me fait venir et il me dit voilà, tu as fait du bon travail et j'aimerais que tu sois encore plus proche de moi et que tu sois directeur de cabinet. Est-ce que tu le sens ? Et comme je suis un homme de défi et que quand on me confie quelque chose, j'y vais à fond, j'ai accepté tout de suite. C'était en 2008, avril 2008. Beaucoup d'années, c'est vrai que si on croise Gérard Trémège, on croise souvent Michel Garnier. Vous êtes vraiment l'homme de l'ombre, mais l'homme à côté du maire de Tarbes. Cette mission de directeur de cabinet, c'est quoi pour vous aujourd'hui ? Alors d'abord que je sois quasiment en permanence à ses côtés, c'est normal, c'est la fonction qui fait ça. C'est une mission pas facile, hein.
pas facile au quotidien parce que vous êtes au centre de tout et puis vous faites souvent le lien entre le maire, les élus, la population, les services, le directeur général des services avec lequel, bien évidemment, on travaille au quotidien. Donc vous prenez des coups, hein, mais il faut être armé, il faut aimer le travail, il faut aimer sa ville, il faut aimer ce qu'on fait et il faut aimer les gens surtout, il faut aimer rendre service parce que c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc c'est un travail très prenant, hein. Il y a pas beaucoup de congés, il y a pas beaucoup de repos. On compte pas les heures, hein. Mais non, on compte pas, bien évidemment, on compte pas les heures au service des autres. Mais quand on aime ça, vous savez, On a compte du pas, mal hein. à définir ce que c'est un directeur de cabinet. Autant il y a des fonctions dans une mairie, voilà. Un directeur de cabinet, c'est un peu spécial. C'est à la fois vous n'avez pas le pouvoir de signature, de décision, mais vous êtes le bras droit du maire. Comment ça se vit? Oui, mais vous l'avez dit tout à l'heure, Philippe, on travaille un peu dans l'ombre et on fait le lien, on est à ses côtés, on le conseille aussi, et puis on fait un peu le tampon pour le protéger. On protège bien évidemment le maire, donc c'est notre rôle d'essayer en amont de régler d'éventuels problèmes, d'anticiper. Donc c'est un travail de collaborateur du maire, tout simplement. Oui, avec toute humilité, vous le dites. Gérard Trémège, on sait que c'est un homme de projet, un homme qui peut être même avec du caractère. Est-ce que c'est difficile de travailler avec lui au quotidien? Mais il faut avoir du caractère pour avoir cette mission, sinon c'est impossible. Il y a des décisions hyper importantes à prendre, il faut anticiper, il faut se projeter, et il faut avoir du tempérament pour avoir cette fonction. Mais moi, je l'ai rejoint initialement, non pas pour le travail, c'est pas ce qui m'a fait décider de travailler avec lui, c'est l'amitié. Moi, je connais Gérard Trémège depuis maintenant une quarantaine d'années, donc je le connaissais avant d'être à la mairie de Tarbes et de travailler à ses côtés. Et le lien que nous avons eu en 2004 quand il m'a appelé pour le rejoindre, c'est d'abord un lien d'amitié. Donc on a une relation très particulière de confiance, de loyauté, de confiance, voilà. Donc c'est ce qui fait que sur la longévité, eh bien, on peut travailler ensemble. Alors, vous êtes dans les secrets, bien sûr, vous connaissez toute la ville de Tarbes. Vous ne direz pas encore aujourd'hui si il sera candidat à sa prochaine succession dans Je ne parlerai pas à sa place, voilà. Ça c'est clair. Donc on n'aura pas de scoop aujourd'hui là-dessus, mais on va quand même continuer à éclairer votre carrière et aujourd'hui votre métier. Directeur de cabinet, mais également, donc on l'a dit tout à l'heure, un directeur de l'Office du tourisme et de Tarbes Animation, que vous avez regroupé, pour faire plus simple, sous une carte qui s'appelle Tarbes Tourisme. Vous avez dit sur la Nouvelle République à Dépêche un jour que Tarbes avait besoin de Lourdes, mais que Lourdes avait besoin de Tarbes. Avant de parler vraiment de tourisme et d'animation, il s'est créé en 2017 l'agglomération, le CATLP, dont Gérard Trémège est devenu le président dès sa création. Est-ce que vous trouvez que c'était en fait, in fine, maintenant, une bonne chose que ces petites comcom, comme on dit, qui chacun faisait travailler dans son coin, d'avoir fait un peu cet agglo. Quel regard vous portez, vous, aujourd'hui, Michel Garnier, sur cet outil, aujourd'hui, ce nouvel outil, et le fait que tout le monde travaille ensemble? Mais c'est une très bonne chose. Ça, il faut vivre avec son temps. Et que Tarbes et Lourdes, qui sont les deux villes principales de ce territoire, travaillent ensemble, c'est normal, c'est un devoir de travailler ensemble. Donc c'est une très très bonne chose, très très bonne chose. Et je crois qu'elles travaillent bien ensemble, ces deux villes. Elles travaillent bien ensemble. Et quand je dis que Tarbes a besoin de Lourdes et Lourdes a besoin de Tarbes, mais oui, parce que c'est deux villes qui sont très complémentaires. Lourdes, bien évidemment, centre mondial de pèlerinage, donc avec un tourisme particulier. Et Tarbes est un carrefour. Tarbes, c'est je vais dire presque un passage obligé pour les touristes qui viennent dans notre département. Ils passent par Tarbes. Et quand ils viennent à Tarbes, bien évidemment qu'on leur parle de Lourdes. C'est clair, on ne va pas parler que de Tarbes, on parle de Lourdes, mais on parle aussi du Pic du Midi, on parle des stations, des stations qui aujourd'hui, des stations de ski d'hiver par exemple, qui accueillent beaucoup de monde, même si elles connaissent des difficultés dues au changement climatique. Mais voilà, nous on est un carrefour touristique, on n'est pas simplement un office de tourisme Tarbes. C'est pour ça que dans l'évolution,
Je pense qu'il faudra que ces deux villes, tôt ou tard, rejoignent l'agglomération qui a d'ailleurs la compétence tourisme. Alors, Donc je pense que voilà, dans les années futures, je pense qu'il y aura un office de tourisme commun. Commun entre Tarbes et Lourdes. Je pense que c'est dans la logique. Alors c'est vrai que c'était dans le tronc commun, c'était dans les compétences d'une agglo. C'est vrai que la ville de Tarbes a souhaité conserver son office du tourisme, la ville de Lourdes aussi. Est-ce que quelque part c'est regrettable? Aujourd'hui non, parce qu'on travaille malgré tout ensemble. Oui. Donc aujourd'hui non, mais je pense qu'à l'avenir, il sera logique que ces deux villes se regroupent au sein d'un office de tourisme pour qu'il y ait peut-être une communication unique et puis pour aussi mobiliser des moyens en commun. Je pense que c'est pour mettre en avant un territoire, je pense que c'est utile. Parce qu'en plus, ces deux villes-là sont très complémentaires. Sont très complémentaires. Alors, bien sûr, Lourdes, vous l'avez dit, à peu près entre 2,5 millions et 3 millions de visiteurs, un aéroport, le chemin de fer qui vient ici. Vous égayez la ville de Tarbes avec beaucoup de propositions dans l'année, avec des festivals maintenant, le festival Tarbes en Tango par exemple, qui fait même la une de la presse nationale et des journaux. Il y a toujours TF1 ou France 2 qui vient faire un sujet chaque année sur ce festival. Il y a Tarbes en Canta, Equestria, Tarbes en Tango, les fêtes de Tarbes, les petits as, le salon terroir, le carnaval bigourdan de Tarbes et d'autres propositions. Tarbes chante aussi, que vous faites chaque année. Beaucoup d'animations. Vous en êtes un peu le chef d'orchestre. Est-ce que c'est difficile de gérer tous ces événements qui sont divers? On parle du cheval, Equestria. Moi, j'ai assisté à quelques festivals Equestria. On a le poil dressé, c'est magnifique. Difficile non, parce que d'abord c'est une organisation. Moi je suis quelqu'un de très organisé, donc je peux aussi bien diriger le cabinet du maire que ces structures-là. Mais ça ne se fait pas seul, il y a des équipes. Et j'ai la chance d'avoir à Tarbes Tourisme des équipes hyper compétentes qui savent ce qu'elles font. Donc il y a des directives à donner. Après le travail il est fait. Ce sont des personnes qui sont là depuis longtemps, qui connaissent très bien leur travail et qui le font très bien. Maintenant, comme beaucoup de choses, tout évolue. Et c'est vrai que la période de Covid ne nous a pas arrangé, mais elle nous a permis de se poser beaucoup de questions sur la suite de ces événements-là. Exemple pour Equestria. Equestria, vous vous souvenez, il y avait un grand spectacle, un très grand spectacle, un très grand chapiteau de 2000 places. Et on s'est dit aujourd'hui, après le Covid, on a réfléchi, on s'est dit, je pense que les gens ont besoin de proximité, d'être plus proches des artistes. Donc au lieu de proposer un spectacle, aujourd'hui, on en propose 3, et cette année, on va en proposer 4 spectacles différents, sous des chapiteaux ou des infrastructures, avec des jauges beaucoup plus réduites. Il y aura un spectacle qui sera présenté sous un chapiteau de 800 places. L'an dernier, c'était 400. Mais comme tous les spectacles étaient complets l'an dernier, on a décidé de mettre une jauge un peu plus importante. Donc, il y aura un chapiteau de 800. Mais on est loin des 2000. Oui. Et ensuite, il y a des spectacles qui sont présentés. Un autre qui sera présenté sous le manège avec une jauge de 206 places exactement. Et un autre sous une jauge de 200 places. Donc, on essaie aujourd'hui de s'adapter à ce que veulent les gens. On a diminué les prix des spectacles. On était à 30-35, aujourd'hui on est entre 15 et 24. Quoi. On essaie de s'adapter à la situation, on tient compte du pouvoir d'achat. L'entrée au Hara, elle était payante, c'était 5 €. Aujourd'hui, elle est gratuite. Et en venant au Hara voir Equestria, on peut assister à des spectacles de grande qualité, présentés par des professionnels, et sans payer. Les spectacles, c'est une chose, mais aussi on présente les spectacles sur une scène ouverte. Voilà, on essaie de s'adapter, de comprendre qu'il est difficile pour une famille de sortir un billet de 100 €, c'est très compliqué. Donc on s'adapte pour réduire les prix au maximum. C'est vrai que dans beaucoup de festivals, il y a ce qu'on appelle le in et le off. Il y a les spectacles payants, bien sûr, et des spectacles gratuits. Et de qualité. Et ça marche, puisque ça va être la 3e année qu'on a ce nouveau concept. La première année, on a vu que le public accrochait. On a apporté quelques modifications l'an dernier. Et l'an dernier, 15 jours avant le début d'Equestria, tous les spectacles payants étaient complets. Tout était complet, quoi. Et on a accueilli au total plus de 40 000 personnes. Donc on est revenu sur des fréquentations bien d'avant, des grandes années d'Equestria. Donc on s'est dit, on va vers ce que le public attend.
Equestria, c'était quelque chose qui existait avant, et vous me disiez, en 2001, quand Gérard Trémège est élu maire de Tarbes, ça se déroulait au Jardin Massé, vous l'avez remis au Haras. Enfin, vous l'avez mis au Haras. Ça a du sens, quoi. Faire une manifestation équestre au Haras, qui plus est aujourd'hui, le Haras est municipal, puisque Gérard Trémège et son équipe l'ont racheté il y a quelques années maintenant. Ça a du sens. Ça a du sens de faire une manifestation équestre là où il y a des chevaux. Et puis le Haras, c'est un moment, Equestria, c'est un moment extraordinaire dans ce site merveilleux que beaucoup découvrent. Beaucoup découvrent. Et c'est un havre de paix. Alors animé bien sûr par Equestria, mais c'est un havre de paix que l'on peut découvrir puisqu'il y a quand même des week-ends portes ouvertes tous les mois et au cœur de Tarbes, au cœur de la ville. C'est magique, c'est merveilleux. Donc la municipalité est en train de le rénover petit à petit. Il y a des bâtiments importants à rénover. C'est ce que Gérard Trémège fait. Il y a la brigade équestre militaire avec des chevaux. On a des cavalières à demeure qui présentent des spectacles lorsqu'on fait les visites guidées. Voilà, il y avait à une époque la police municipale. Elle y est toujours. Il y a toujours la police municipale montée, qui est effectivement basée au Haras aussi. D'accord. Donc c'est un site un devenir prometteur. Voilà, donc Equestria, hein, donc Tarbes en Tango, on en parlait. Qui est à l'origine de ce festival? Alors, l'histoire de Tarbes en Tango, on me la pose souvent. On me dit, mais comment vous faites un festival de tango à Tarbes? C'est très simple. Il y avait donc Equestria, qui a été créé il y a maintenant 27 ans. Equestria, ça va être la 28e édition, mais ça fait 27 ans que Equestria a été créé par des passionnés de chevaux. Et puis, ça a du sens, puisque Tarbes est ville du cheval, hein, avec nos garnisons militaires, avec le maréchal Foch, bref, les hussards. Ça avait du sens de créer un festival équestre qui a été proposé au Haras sur 2-3 jours, au Jardin Massé, pardon, sur 2-3 jours, fin des années 90. Et certaines personnes, danseurs de tango, se sont dit, mais il y a un festival équestre donc au mois de juillet, pourquoi on ne créerait pas un festival de tango au mois d'août? Alors que Tarbes n'a pas une vocation particulière. Même si c'est jumelé avec une ville espagnole. Oui, mais c'est plutôt du flamenco. Mais ils se sont dit, pourquoi on ne créerait pas un festival de tango? Et là, pareil, ils ont créé ce festival de tango sur 3 jours, 5 jours, et aujourd'hui, c'est sur 8 jours. On l'a développé ces 10 dernières années, comme d'ailleurs Equestria, ces manifestations ont pris beaucoup d'ampleur. Oui, et donc chaque année, on le disait, des médias nationaux viennent faire un focus sur le festival. Le festival Tarbes en Tango est aujourd'hui devenu le premier festival au monde, de par sa durée, 8 jours, et de par le nombre de festivaliers, à peu près 20 000. Alors il y a de grands rendez-vous en Buenos Aires, bien évidemment. On se dit, ouais, vous parlez de... Non, des festivals qui durent 8 jours et qui rassemblent comme ça pendant 8 jours 20 000 personnes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors pourquoi on me dit, mais pourquoi Tarbes alors? Mais pourquoi Tarbes? Parce que justement, Tarbes est une ville à taille humaine et le festivalier trouve dans notre ville, sans avoir à prendre un moyen de locomotion, tout ce qu'il souhaite. Des masterclass, des milongas, donc c'est-à-dire des balles, des cours de perfectionnement, bref, tout ce qu'il souhaite dans une ville comme ça, à taille humaine, sans avoir à prendre un moyen de locomotion. Et donc ça l'intéresse, parce qu'il a tout ce qu'il veut dans cette ville et pendant 8 jours. Donc c'est ce qui fait la spécificité et le succès de ce festival Tarbes en Tango. Donc Equestria et Tarbes en Tango, donc vraiment des festivals qui mènent Tarbes, hein, quand on parle de ces festivals. Ils contribuent au développement de l'image de notre... C'est notre force, lourde à autre chose. Nous, on a des festivals, des grandes animations. Le festival Equestria est un festival qui a une renommée internationale. Oui. On a chaque année des artistes qui viennent de l'Europe entière. Est-ce que ces artistes vous sollicitent pour venir à Equestria? Bien sûr. Oui. Ils veulent avoir sur leur carte de visite écrit Equestria. Mais bien sûr. Bien sûr. Et puis les plus grands sont venus et veulent revenir. Quand on parle de Jean-François Pignon, je l'ai eu la semaine dernière encore au téléphone. Il me dit, t'as pas une petite place pour moi? Voilà. Pourtant Jean-François Pignon, c'est l'un des plus grands, artistes équestres au monde et dresseurs de chevaux. Incroyable. Il a travaillé avec Florent Pagny pour lui dresser ses propres chevaux en Patagonie. Je me dis la semaine dernière encore, il me dit, t'as pas une petite place pour moi? Je pouvais venir donner des cours. Quoi. Donc on est en train de voir ce qu'on va faire. Alors pas sur Equestria parce que tout est déjà bouclé, mais
peut-être dans le département faire quelque chose avec lui. Voilà, donc Lorenzo par exemple, Lorenzo est venu plusieurs fois. Les plus grands, Vincent Liberator, qui chaque année m'appelle aussi et qui souhaite venir. Equestria, Tarbantango, Tarbancanta. Alors vous disiez que ce festival, il est né de la volonté du maire de Tarbes de vouloir chanter. Ah oui, il est né il y a 14 ans. Pourquoi? Parce que Gérard Trémège prenait des cours de chant. Il avait envie de chanter, des cours de chant. Et Pascal Caumont, professeur de chant et d'occitan au conservatoire. Donc il se voyait régulièrement, il lui donnait des cours. Et puis dans une discussion un jour, Gérard Trémège dit à Pascal Caumont, mais pourquoi on ne créerait pas un festival de polyphonie à Tarbes? Ça a du sens quand même. Et Pascal Caumont a dit, allez, banco. Et ça fait 14 ans. Ce festival aussi a évolué. Il se déroule sur 5 jours maintenant. Pascal Caumont en est toujours le directeur artistique. C'est notre conseiller. C'est lui qui choisit les différents groupes et artistes qui viennent. Et cette année, on va avoir notamment le groupe Oldara, qui est un groupe basque qui est mondialement connu. Et ils nous font l'honneur de venir. Ils devaient venir pendant le Covid, et puis malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Et là, ils sont heureux, 35 chanteurs. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Ça sera à la collégiale d'Ibos. Et on aura des Corses de nouveau cette année. L'an dernier, on a eu Jean Menconi, on a eu Patrick Fiori qui est venu chanter du Corse et de la polyphonie. Bon, voilà, c'est aussi un festival désormais qui a une renommée internationale et il y a des festivaliers qui viennent passer 5 jours à Tarbes. Donc pour l'économie, parce qu'on parle de tous ces festivals sur le côté animation, mais sur le plan économique, c'est énorme. C'est plus de 5 millions d'euros de retombées économiques pour notre ville et pour le département. Soutenu quand même par la ville de Tarbes sur des événements, parce que lorsqu'on réduit le prix des entrées, le coût, on sait, le coût des artistes, le coût de la sécurité, le coût des infrastructures. La sécurité, c'est une folie aujourd'hui. Vous êtes bien informé que là, c'est effectivement, il y a c'est vraiment qui est inquiétante. C'est une volonté politique de maintenir ces festivals quoi qu'il en coûte, quoi. Sans la ville, c'est impossible. Ouais, impossible. Sans la ville et sans du partenariat privé. Ouais. Equestria, par exemple, sur le budget de cette manifestation-là, il y a, qui est un peu plus de 500 000 euros, il y a 50% de partenariat privé. 50%, mais il y a une personne qui est dédiée, je la salue et la félicite, Marie-Laure de Figueredo, qui s'occupe de ce partenariat privé et qui permet à cette manifestation d'avoir l'écho qu'elle a aujourd'hui à l'international. Depuis peu, je pense, c'est Carnaval Bigourdan de Tarbes. C'est quelque chose que vous vouliez remettre aussi à... Oui. Depuis peu ou ça existe depuis un moment? Alors, le carnaval existe depuis quelques années, mais là, pareil, depuis 2-3 ans, on a décidé de le développer. Là aussi, on s'appuie sur des spécialistes, des gens qui savent organiser. Et je remercie Benjamin qui travaille à nos côtés et qui développe cette manifestation avec Cynthia Perret qui est en charge de cette manifestation. Et maintenant, là, on accueille là aussi plusieurs milliers de personnes pour ce carnaval dit Bigourdan, effectivement, donc qui est un carnaval de tradition. Tarbes chante, là aussi il y a eu l'année dernière, je crois que ça avait été un petit peu compliqué à cause du temps, donc il y avait eu une solution de repli avec plutôt dans un studio de Chloé Productions. Tarbes chante, c'est aussi quelque chose qui petit à petit fait son envol. En discutant avec David Chasse de Chloé Productions et Anthony Gouvéa, il y a quelques années, je leur ai dit qu'il faudrait qu'on réfléchisse à une manifestation originale. Et on était parti sur un karaoké géant. Faire un karaoké géant, place Verdun à Tarbes. Et puis, en réfléchissant, on s'est dit, c'est un peu compliqué, comment on va faire chanter les gens. Enfin bon, techniquement, ça paraissait un peu compliqué, quoi. Et de là est partie l'idée de faire un radio-crochet, tout simplement, comme ça se faisait dans les années 80. Radio-crochet où tout le monde, tous ceux qui le souhaitent, peuvent chanter. Il n'y a pas de critères. Pas de critères d'âge, pas de critères de style, pas de critères de auteur, compositeur, interprète, peu importe. Celui qui veut chanter vient chanter. Il amène une bande-son, il joue la guitare, du piano, comme il veut, il vient chanter. Et ça a eu un succès énorme, parce qu'on a ouvert la porte, finalement, à des gens qui chantent sous leur douche, quoi. Ouais. C'est fabuleux. Et donc là, c'est une manifestation pareille qui prend chaque année de l'ampleur. Et ça va faire une dizaine d'années maintenant, peut-être 8-10 ans que nous organisons cette manifestation qui sera de nouveau organisée cette année. Il y a quelques années, on sait que Tarbes est aussi une ville étudiante. Il y avait la nuit du bac, où il y avait la nuit des examens. C'est quelque chose que vous voudriez peut-être relancer ou pas? Ou c'est compliqué?
C'est compliqué pour ce que vous avez dit, pour des raisons de sécurité aujourd'hui. Ce sont des coûts qui sont importants. Donc il y a ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. Et c'est vrai que les nuits étudiantes, vous avez bien connu ça, Philippe, c'est extraordinaire. C'était extraordinaire. Alors maintenant, la société a évolué, a changé. Les souhaits des jeunes, elle est différente. Et puis on a des quartiers où il y a des animations maintenant, comme le quartier de l'Arsenal, qui est un lieu où les jeunes peuvent s'amuser, où on sait désormais d'ailleurs qu'il y a, non pas les Lourdais, mais les Béarnais viennent. Les Lourdais, bien évidemment, depuis très longtemps. Mais les Béarnais viennent chez nous. C'est un exemple, Tarbes. Le Haras, quand il aurait pu devenir une friche. L'Arsenal était devenu une friche. Et aujourd'hui, le Haras a été repris donc, par la municipalité et continue à vivre et à prospérer. L'Arsenal, avec l'arrivée du méga CGR et après tout ce qui s'est mis en place, aujourd'hui, bon, malheureusement, souvent, il y a des problèmes de sécurité au niveau de l'Arsenal. On a des faits divers qui sont assez douloureux, puisqu'il y a eu des morts sur des événements. Ce sont des situations très malheureuses qui se sont produites, comme ils sont produits dans d'autres villes, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est l'évolution de la société. Après, quand on fait de la politique, comme le fait Gérard Trémège, quand on s'investit dans une ville, quand on est maire d'une ville, comme le fait Gérard Trémège, parce que je dis finalement politique, mais politique dans le sens noble du terme. Parce que quand on dirige une ville comme Tarbes, on ne fait pas de la politique, vous savez, au quotidien. Hein. On est là pour l'intérêt général, faire du bien aux gens, leur rendre service. C'est pas faire ça de la politique politicienne, bien évidemment. Mais il faut être visionnaire. Et c'est ce qu'a été Gérard Trémège. Quand il rachète le Haras, il y avait un projet immobilier sur le Haras. Donc il s'est battu avec l'IFCE, donc avec l'État, hein, pour que la ville puisse reprendre ce site, ce qu'il a fait. Quand il reprend l'Arsenal, c'est une friche. Oui. À la base, il ne savait pas vraiment ce qu'il allait y faire, mais dans sa tête, il avait quand même un projet bien précis. Et vous voyez ce que c'est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a, parce qu'il faut voir le côté positif des choses, il y a 1500 emplois sur le site. 1500 emplois, une dizaine d'années. Il n'y en avait plus, il y avait zéro. C'était fini, c'était un site, une friche. Aujourd'hui, il y a 1500 emplois. Ah, mais aujourd'hui, c'est devenu la référence. C'est un nouveau quartier. De Bernay, de Berne, des Lourdais. En fait, tout le monde va à l'Arsenal avec des enseignes, des bars et des discothèques qui aujourd'hui font. C'est un lieu de vie, alors où la jeunesse s'y plaît, bien évidemment. Alors c'est sûr que les jeudis, vendredis, samedis, il y a des milliers de personnes, c'est clair. Mais ces gens, avant, ils allaient où? Ils allaient en ville, ils allaient dans d'autres lieux. De toute façon, il faut que jeunesse s'amuse quand même. Oui. Voilà. Donc après, on met tous les moyens pour que ça se passe le mieux possible. Hein. On a créé une brigade de nuit, de police municipale de nuit. Il y a des caméras qui sont installées sur le site et il y en a de nouvelles qui sont en cours d'installation. Bon, tous les moyens sont mis pour que ça se passe le mieux possible. Oui, mais comme vous dites, il faut que rien se passe et malheureusement, ça n'empêche pas quelques incidents. Avec beaucoup de tristesse et de regret. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous fait peur de réorganiser des manifestations? On parlait de sécurité comme ça avec des jeunes ou est-ce qu'il y a cette violence ou Bien sûr qu'on y pense, bien évidemment, c'est une de nos priorités pour les fêtes de Tarbes notamment, oui. Parce qu'on a parlé des festivals, mais les fêtes de Tarbes aujourd'hui, quand on voit ce qu'elles sont devenues, ce qu'elles sont devenues, c'est quelque chose d'extraordinaire. En 4 jours, il y a 50 000 personnes qui viennent, plus que ça, même presque 60 000. On est à 10-15 000 personnes tous les soirs, avec le village de Cassetas que l'on a créé aux place du Foirail. Mais notre principale crainte, bien évidemment, et là on met tous les moyens en matière de sécurité pour que ça se passe bien, c'est un incident, bien sûr, bien évidemment. C'est les fêtes de Tarbes, effectivement. On va parler un peu de sport, parce que Tarbes, c'est aussi les petits as, c'est aussi l'usine qui a été inaugurée il y a quelques mois. Le sport, Tarbes, ville de sport, il y a du rugby, il y a du basket. Là aussi, Tarbes rayonne par le sport. Quand j'ai dit dans la presse il n'y a pas très longtemps que pour une ville de 45 000 habitants, c'était la ville la plus animée de France. Mais je le maintiens. Je maintiens que pour une ville de 45 000 habitants, c'est la ville la plus animée de France. On édite, Office de tourisme et mairie, un petit agenda mensuel de nos animations. Mais regardez, tous les jours, il se passe quelque chose. Tous les jours, il se passe quelque chose. Que ce soit dans le domaine culturel, sportif, humanitaire ou autre, il se passe quelque chose tous les jours. C'est une ville qui est très animée. Un tissu associatif énorme, plus de 600 associations. Tissu associatif énorme. Donc oui, Tarbes est une ville très animée et il se passe tout le temps quelque chose.
Tarbes, on disait le sport. Ah oui, vous parliez du sport. sport. Oui, Tarbes est une ville très sportive. Très sportive. Et certains clubs évoluent au plus haut niveau. Bon, il y a le rugby qui connaît quelques difficultés, mais qui arrive à se maintenir tout de même en national. On est chaque fois au bord de la Pro D2. On espère qu'on va y retourner. Voilà, il faudra essayer de il y a des projets d'ailleurs, je crois. Oui, il y a des projets exact. Et pour le basket aussi. Il y a des projets d'accueil, de réceptifs, parce que ça passe par là aujourd'hui, quoi. Il faut que les partenaires soient bien accueillis, bien reçus, qu'ils puissent inviter dans de bonnes conditions leurs clients, leurs amis, leurs familles. Donc oui, le rugby, on a une culture rugby ici. On espère qu'on retrouvera l'élite dans peu de temps. Et il y a le basket qui évolue au plus haut niveau. Et cette année, elle est exceptionnelle. Elle est vraiment exceptionnelle cette année. Les filles du TGB sont allées au plus haut niveau, alors qu'on ne leur donnait pas cher en début de saison. Hein, elles étaient pas mal critiquées, à tort. Les garçons, à l'heure où on parle, jouent une demi-finale retour. Ils peuvent aller donc en finale et accéder éventuellement à la Pro B. C'est miraculeux, c'est extraordinaire. Et puis on oublie tous les autres clubs. Le foot est deuxième, tourne très bien, pourrait accéder à la division supérieure. Mais il y a aussi l'escrime, il y a le hand, il y a d'autres sports dont on parle moins et où on a des résultats extraordinaires. Natation. Du coup, vous avez accueilli aussi la Flamme Olympique, fier de l'avoir accueilli. Et à l'usine. Un grand moment. Alors l'usine, là aussi, quand on dit qu'il faut être visionnaire, Gérard Trémège l'a été. Ce bâtiment qu'on appelait la cathédrale, énorme. Et qu'est-ce qu'on allait en faire? Et là, il décide d'en faire un lieu sportif avec un mur d'escalade, l'un des plus hauts d'Europe, avec une piste d'athlétisme, bref, du multisport indoor. C'est un succès énorme pour l'escalade, mais c'est un succès énorme. Donc c'est une belle réussite. Le président de la République est d'ailleurs venu et s'en est félicité. Ouais. Et ça a été un dossier qui a défrayé la chronique. Je fais plus, je refais. Le passé est passé. Le passé, voilà. Ça, c'est les petites guéguerres moi, que personnellement, je n'aime pas. Donc le sport, les animations. Qu'est-ce qui vous caractérisez la ville de Tarbes comment, si on devait la résumer? Si vous deviez la résumer? Une ville moyenne, accueillante, bien située. On est quand même à 1 heure et quelques de la mer, 1 heure de la montagne, à côté de Lourdes. Centre mondial de pèlerinage. Je dis, on a une chance extraordinaire d'avoir Lourdes. Il faut qu'on l'utilise davantage, ça. C'est extraordinaire. Les milliers de gens qui viennent, mais c'est les milliers, même les millions de gens qui viennent. On a une chance, donc géographiquement, hyper bien situé. C'est un défi, ça, d'avoir ces personnes qui viennent donc pour quelques jours en pèlerinage. On sait souvent que le temps est restreint de plus en plus pour les pèlerins qui ont avant c'était 5 jours avec du temps libre et aujourd'hui c'est 3 jours avec un temps qui est vraiment et c'est compliqué aujourd'hui. Je crois que c'est ça un petit peu le challenge des pèlerins lourds. C'est comment on a ces personnes qui viennent, bien sûr pour faire les dévotions, pour la prière, pour venir pour consommer le fait lourd, mais est-ce que vous réfléchissez à voir comment, avec les directeurs de pèlerinage, on peut essayer d'agrandir, de faire visiter, d'aller voir le cheval C'est un vrai défi. Je pense qu'il faut se mettre autour de la table dans les années futures et réfléchir. Donc peut-être qu'un office de tourisme commun, donc communautaire, peut-être peut faciliter ce genre de choses. Ça c'est quelque chose je pense que qu'à l'avenir, à l'avenir, je pense que ça peut faciliter les choses. Quand je disais une communication commune, même si Lourdes est un axe particulier, mais il faut faire avec. Il faut faire avec, justement. Il faut donner envie, peut-être aux touristes, de rester un jour de plus et d'aller visiter notre département, dont Tarbes. La montagne, c'est aussi quelque chose... Pardon, Philippe, c'est ce que nous faisons, nous, avec nos festivals. Nous, notre volonté aujourd'hui, c'est de capter, par le biais de festivals de clientèle, qui certes va rester à Tarbes pour visiter Tarbes, mais aussi le département. Donc cette clientèle-là qui vient, ce public, ces festivaliers qui viennent pour un festival... L'intérêt, c'est qu'ils restent un peu plus et qu'ils visitent Lourdes, qu'ils visitent nos Pyrénées, qu'ils visitent notre territoire. Il nous reste quelques minutes. Michel Garnier, merci de nous avoir parlé donc, aujourd'hui de cette ville de Tarbes. Juste oublier, alors c'est pas une initiative de la ville, mais c'est un moment important, et Lourdes est concernée, c'est l'offrande musicale de David Frey. Ah, l'offrande musicale, oui, effectivement. Puisque ce festival se déroule sur tout notre territoire, donc à Tarbes, mais aussi à Lourdes. Et là, moi, je salue David Frey qui fait un boulot énorme et qui lui aussi
contribue au développement de l'image de notre territoire, lui aussi à l'international, de par ses relations, ses connaissances, ses réseaux. On a la chance d'avoir David Frey et désormais ce festival ici. On a la chance aussi d'avoir un groupe local, Tarbé, qui s'appelle Boulevard Désert, qui aujourd'hui a une renommée internationale. Et vous êtes le papa d'un membre du groupe. Racontez-nous un peu cette histoire de Boulevard Désert pour terminer cet entretien, parce que je pense que vous êtes un papa fier. Oui, je suis très heureux, bien évidemment. J'ai 2 garçons, un qui est dans la musique, l'autre qui est dans le cinéma. Moi, mes parents m'ont laissé vivre de ma passion, la radio, initialement. Et moi, je les ai poussés à vivre leur passion, le cinéma, la musique. Et Laurent, qui est le bassiste de Boulevard Désert, est un des créateurs avec Sylvain Dutu et Florent Dasque. C'est une aventure extraordinaire. Sylvain et Laurent sont à la boîte à musique à Sousse et apprennent la musique. Ils décident à 12-13 ans, tout juste 14 ans, de créer un groupe un peu de hard parce que c'est l'adolescence et on a vu d'exprimer un peu sa colère, normal. Donc ils créent un groupe un peu hard, mais c'était pas ce qu'ils souhaitaient. Et ensuite ils vont à Marie Curie. Là ils rencontrent Florent et Jean-Noël Dasque. Et là se crée le groupe Boulevard Désert. 10 ans de galère, mais 10 ans de talent. 10 ans de talent. Et le talent finit par payer. Et ensuite ils sortent des succès Sigo, bien sûr, qui a été leur premier succès, qui est passé en radio, et là, ça leur a donné un peu le déclic. Et après, il y a eu Bruxelles, qui a été vraiment le titre qui les a fait exploser. Donc là, ils sont en pause. Sylvain décide de faire une carrière en solo, donc il démarre, et le groupe Boulevard Désert va continuer. Là, ils sont en pleine écriture, certainement un album peut-être d'ici la fin de l'année, et une tournée en 2025. En tout cas, je sais que les fans de Boulevard Désert, et ils sont nombreux, ont hâte de les retrouver sur scène. Donc, moi aussi un peu quand même. Vous l'aviez vu arriver, ce succès? Moi, j'ai vu qu'ils avaient du talent. C'est pour ça que les parents de ces membres, les parents de ces membres, les ont encouragés. On les a tous encouragés. On se retrouvait pratiquement tous les week-ends, on les suivait. Donc, on a vu du talent. Qu'ils bossaient. Donc, ils se donnaient les moyens de réussir. Et après, il faut un brin de chance quand même, quoi. Donc le talent, oui, et puis après ils ont frappé aux bonnes portes. Et ça a payé. Ça a payé. On a des groupes aussi, Tarbé, comme Sanglière Gratuite aussi. Exactement. Qui n'a pas peut-être tout à fait, bien sûr, la même dimension. Ouais, mais ils font leur chemin. Ils font leur chemin parce que là aussi, ils sont sérieux. Il faut être sérieux, toujours pareil. Il faut être sérieux, il faut être vaillant, il faut travailler, il faut avoir un brin de talent à la base. Un projet, une anecdote pour terminer. Qu'est-ce qui vous a fait depuis que vous êtes donc à la tête des animations, un souvenir, quelque chose qui vous restera marqué à vie? Alors moi, ce qui me reste marqué à vie, alors je vais faire sourire, j'en aurais plein d'anecdotes et de grands moments depuis que je suis aux côtés de Gérard Trémège, bien évidemment. J'en ai de très grands moments, mais l'instant que j'ai à jamais, je vais vous surprendre, il s'est produit à Lourdes. C'est la rencontre et l'interview inattendue et exclusive, mondiale, de Diego Maradona. D'accord. Voilà. Je rencontre, c'est un hasard, je suis informé de la venue de Diego Maradona à la grotte, je vais à l'aéroport, je suis le cortège officiel, c'était Jean-Pierre Artiganave à l'époque qui était à la tête de la municipalité. Je suis le cortège s'arrête dans l'un des magasins de l'avenue de la Grotte. Je m'arrête, je sors mon magnéto, à l'époque c'était un magnéto à cassette, je sors mon magnéto, je me jette pratiquement sur Diego Maradona, j'ai la chance de parler espagnol, je lui parle espagnol, je fais une interview, qu'est-ce qu'il fait ici, voilà. Le temps que son garde du corps perso s'aperçoivent que quelqu'un était venu. Donc je lui pose 2-3 questions, ça dure 30 secondes, 40 secondes. Il me répond, et là c'est un souvenir extraordinaire qui est passé dans toutes les radios. Parce que je l'ai donné, je ne l'ai pas vendu, vous voyez, je l'ai donné. Le premier à qui je l'ai donné, c'est à mon ami Jean Rességuet, qui est aujourd'hui sur RMC, l'homme du foot de RMC. Il travaillait pour RTL, je crois, de mémoire, ou RMC, non, RTL, je crois qu'il travaillait. Et je lui ai donné. Et, voilà, c'est un moment extraordinaire parce que c'est inattendu. C'est un dimanche. Je suis tranquillement chez moi. J'apprends que Diego Maradona
va à Lourdes. Et là, je m'en vais à l'aéroport l'accueillir. Et bien, on me dit, bien évidemment, je ne suis pas le bienvenu, hein, mais je décide de suivre ce cortège. Est-ce que quelque part, c'est énorme. c'est pas ça votre signe, d'être pugnace? Peut-être. Là, on ne oui. vous attend pas, vous y allez quand même. Peut-être. C'est une volonté d'essayer de faire, quoi, de faire plaisir. Voilà, c'est un grand moment. Et j'ai pu le faire partager à des milliers de gens, donc c'est fabuleux. Mais après, j'en ai beaucoup d'autres souvenirs, bien sûr. Mais celui-là, quand même, celui-là, il est fort. Eh bien oui, Celui-là, Maradona à Lourdes. Celui-là, il est fort. Et je suis, vous avez réussi à avoir je suis le seul, puisqu'après, il ne va pas à la grotte, il boude parce qu'il voit tous les journalistes qui sont présents. Il faut se souvenir de ça. Il y a sa femme d'un côté avec sa petite, et lui, il ne veut pas aller à la grotte parce qu'il y a des dizaines de journalistes, et il voulait venir en privé. Et j'ai eu cette chance, juste avant, de pouvoir le rencontrer et l'interviewer. Ça, c'est un moment, j'en ai presque les larmes aux yeux encore. Merci beaucoup, Michel Garnier, d'avoir accepté cette invitation. Merci d'être venu dans nos studios, parler un peu de votre passion, qui a été la radio en premier, et puis maintenant... Ma passion, parce que de moi, c'est pas ce que j'aime le plus. et puis aujourd'hui, vous êtes le directeur de cabinet de Gérard Trémège, vous vous occupez de tout ce qui est au niveau du tourisme, et on a bien compris, pour l'avoir dit 2 ou 3 fois, que votre souhait, c'est de voir réunir l'Office du tourisme de Tarbes et de Lourdes dans une c'est la logique des choses. Voilà, c'est la logique des choses, tout simplement. Merci beaucoup, Michel Garnier. Bon vent Merci à vous, Philippe. Bon été, puisque là, ça va se préparer. Tous les festivals vont s'enchaîner. Il y aura du boulot. Merci beaucoup. Merci à vous, Philippe.